La victoire de Bordeaux sur le compte finalement de la chance. Quel est ton regard là-dessus? Est-ce que c'est de la chance, ils ont gagné? On est tous différents. On a tous des sensibilités par rapport au foot différentes. C'est sa sensibilité à lui. Vous sentez une joie presque inhabituelle. C'est le signe que c'est un tournant. Ce match était un tournant peut-être pour la suite de la saison. Bon, un tournant peut-être pas. On avait à cœur de faire une bonne performance après notre match à Marseille. On voulait garder certains acquis, tout en ayant une assise défensive un petit peu plus solide, laisser moins d'opportunités à l'adversaire. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. À part peut-être une occasion de Nolan Roux en première mi-temps, Lille n'a jamais mis une fois Bordeaux en difficulté aujourd'hui. Alors que nous, on a quand même eu 2-3 situations très intéressantes. On a beaucoup plus de tirs qu'eux, on a un peu plus de possession qu'eux, on a plus de duels gagnés qu'eux. Ça, ce sont des faits, on ne peut pas considérer ça comme de la chance. Est-ce que Lille a surtout cherché à vous empêcher de jouer? Est-ce qui explique que votre victoire a été laborieuse? Lille, ils ont aussi une problématique. Ils n'ont pas beaucoup de points au classement, ils ont beaucoup de matchs à jouer. Ils sortent d'un déplacement compliqué à Krasnodar. Ils ont certains joueurs blessés, certains joueurs suspendus. Des problématiques que nous, on connaît depuis le début de saison. Alors c'est sûr, pour faire un bon match de foot, il faut être deux. La semaine dernière, Marseille et Bordeaux, tout le monde était d'accord pour dire que ça avait été un très beau match de foot. Ce soir, c'était un peu plus compliqué. Mais je comprends tout à fait les problématiques du LOSC actuellement, qui, voilà, entre le déficit de points et la fatigue accumulée par le nombre de matchs importants, c'est pas évident. En quelle seconde ces matchs gagnés justement sans rien, aujourd'hui on joue très peu et 1-0 dans une saison qui compte beaucoup pour vous, c'est important de savoir aussi gagner ces matchs-là? Oui, forcément ils sont importants. Parce qu'ils ont autant de valeur comptable qu'un 5-0. Alors c'est sûr qu'on aurait aimé voir un peu plus de velléité offensive, mais comme je vous dis, à un moment donné, Lille ne s'est jamais livré, est toujours resté derrière, donc c'était compliqué aussi pour nous de trouver des espaces. Mais on a quand même réussi à trouver plusieurs fois des situations favorables, notamment dans le dos de leur défense centrale, qui auraient pu être peut-être un petit peu mieux négociées. Mais je crois qu'aujourd'hui, même si ça n'a pas été un grand match, la victoire est 100% méritée. Vous commencez à retrouver des blessés qui reviennent, notamment WCV, Sané, peut-être Thiago Ilori. La roue tourne un petit peu par rapport au début de saison pour ça? La roue tourne, oui et non, parce qu'aujourd'hui, Kazri n'était pas forcément utilisable. Ilori revient tout juste de blessure. Certic avait quand même beaucoup donné depuis le début de saison aussi. On a toujours Jussier, Pelnard sur le flanc, Faubert qui était blessé. Donc nous aussi, on a des problématiques. Peut-être que, comparé à certaines autres équipes, on a une habitude de ces problématiques-là. Et ça fait que nous, on est un groupe de 24, 25, 26 joueurs et tout le monde a eu sa chance, tout le monde est concerné et tout le monde a envie d'amener sa pierre à l'édifice. Donc même si parfois on est en difficulté face à un nombre de blessés élevé, ceux qui rentrent ont déjà eu du temps de jeu et ont, dans l'esprit du staff, la même importance qu'un joueur qui joue quasiment tous les matchs. On a l'impression que le pire, entre guillemets, est derrière vous. Vous avez passé un coup dur, et que là, avec le retour des blessés, effectivement, il y a une dynamique depuis quelques matchs. Bon, on a encore un mois de décembre compliqué, avec des matchs difficiles. À Metz, c'est jamais évident. À Nantes, ça sera pas évident. Face à Lyon, ça sera pas évident. Face à Lorient, ça sera pas évident. On retourne à Lille en Coupe de la Ligue. Donc, il y a encore des matchs difficiles qui nous attendent. Mais c'est dans les matchs difficiles où on construit les bases pour l'avenir. Ça vous permet quand même de rester bien accroché aux 3-4 premières places aussi. C'est ça qui est important pour la dynamique. C'est très important. On l'a dit déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. Le plus important pour nous, c'est de rester dans le wagon de tête. On a toujours dit que même si on l'a été un peu en début de saison, que la première place n'était pas faite pour nous. Donc on laisse les équipes mieux armées que nous se battre pour cette première place, mais nous par contre on veut vraiment se battre pour
pour les places entre guillemets d'honneur. Et vous n'avez pas pris de but. Ça faisait longtemps. Putain, ça faisait très longtemps, oui. Votre vie, c'est comme ça, il gagne tout le temps à 0. Pardon? Votre vie, c'est comme ça, il gagne tout le temps à 0. Bah, tant mieux, on a permis à cette bonne dynamique de continuer. Voilà. J'espère qu'elle se continuera aussi le 17 ou 17 décembre. Oui, 17 décembre. Un mot sur Cheikh Diabaté que vous utilisez avec parcimonie en souci Mhm. physique. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation? Excellente. Bon, je ne parle pas du but. C'est un but d'avant-centre, mais c'est aussi dans le jeu. Cheikh est en progrès constant dans l'utilisation du ballon, dans ses déplacements. Alors parfois, comme voilà, c'est pas évident parce que quand vous avez mal régulièrement, c'est pas évident d'avoir un degré de performance élevé, mais il s'accroche. Il a un énorme mental et c'est sûr que quand un Cheikh Diabaté est en forme, c'est une vraie arme offensive. Et d'autant que là, les joueurs mettaient faute sur lui quasi systématiquement. Il ne peut pas jouer. Quand il est en forme, il est très dur à prendre. Il est très dur à prendre parce que malgré sa grande taille, il est quand même mobile. Techniquement, il est vraiment pas embêté sur un terrain. Et il est arrivé aujourd'hui à nous trouver des changements de connaît, notamment avec Mariano 2-3 fois, qui ont permis d'aérer le jeu et de sortir de ce milieu de terrain où le losange de Lille a été encore ce soir un de leurs points forts. Il y a aussi le rôle de Nicolas Maurice-Bellet, que vous utilisez plus en milieu offensif maintenant, notamment en deuxième mi-temps où il a trouvé un peu plus d'espace dans les intervalles. C'est ça qui était important en deuxième mi-temps. Je crois que je ne sais pas si c'est pas Platini qui disait ça. Il disait que les joueurs les plus techniques devaient jouer dans l'axe. Nico en fait partie. Il a une justesse et une finesse technique que peu de joueurs ont dans le championnat de France. Et quand il a des jambes, comme c'était le cas à Marseille, comme c'était encore le cas ce soir, dans le jeu court, dans les déviations, c'est un joueur qui est vraiment très très intéressant. Ça vous prive un peu de ses dribbles aussi, parce que c'est un joueur aussi qui est capable d'éliminer. Est-ce que ça vous prive pas un peu de ses dribbles? Oui, mais il peut dribbler dans l'axe aussi. Oui. Il sera plus proche de la cage adverse. Parce que Thomas est plus utile à gauche peut-être. Ça vous permet de revenir. C'était simplement une disposition tactique pour ce match-là, pour répondre je dirais, à l'équipe de Lille, pour répondre à ce que produit Lille depuis le début de saison. On pensait que Thomas à gauche et Diego Roland à droite, avec Nicolas derrière Cheikh, c'était la meilleure disposition possible pour gagner le match d'aujourd'hui. C'est bon? Merci. Beaucoup de déceptions contre une équipe de Bordeaux assez pauvre. Je pense que si on peut appeler ça une occasion, parce qu'il y a eu pied, genou, talon, je crois. Bon. Ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, on a toujours un petit peu tout qui se retourne contre nous, sinon sur le contenu, je crois qu'on a essayé de jouer. On arrivait d'un long périple, donc on n'avait peut-être pas non plus les... Mais quand on voit le déroulement du match, on peut être que déçu. À quel niveau vous la situez la déception? Je sais pas, tu la mets où tu veux, ou sous le bureau, ou dessus. Non, je sais pas, que Bordeaux a été fort, mais finalement vous avez eu une occasion. Vous êtes bien cadré, non? Oui, mais bon, je crois que j'ai été précis. J'ai dit qu'on arrivait d'un long périple, nous venons de faire l'Europe, c'était pas à nous à jouer. Et je pense que ce soir, oui, on pouvait espérer faire beaucoup mieux. Alors je sais pas si tu as un maître niveau là-dessus, mais... C'était une question. Oui, je t'ai répondu. Est-ce que ça vous inquiète pas le manque de rébellion de votre équipe quand même? À un moment donné, quand vous êtes mené au score. C'est quoi la rébellion? C'est quoi? Je sais pas. Quand vous employez des mots, c'est quoi une rébellion? Je
sais pas, je te demande des précisions dans la question. Bah, je sais pas, c'est vrai que vous n'avez pratiquement pas eu l'occasion du match. Et à un moment, Quoi, ils en ont, eux? Bah, ils ont 2 poteaux quand même si c'est des demi-occasions. Ah bon? Quel poteau? Ils ont un poteau en première mi-temps. Ah bon? Et... Ah ouais? Premier poteau, qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Qu'est-ce qu'il y avait, premier poteau? Ouais, ah, ils jouent chez eux. Ils sont 3e, ils ont 2 occasions. Si c'est nous qui faisons ça, voilà. Donc, oui, on n'a pas été prolifique, mais on le sait depuis un petit moment. Mais il ne faut pas être chounard quand même de perdre un match comme aujourd'hui. Ouais. Oui, mais Bordeaux n'a eu que 2 occasions, c'est aussi parce que vous avez développé un jeu qui contrariait le jeu de Bordeaux. On a essayé, oui, bien sûr. On a essayé. On n'est pas venu ici pour faire du. On a essayé, oui, de les contrarier, de faire avec les forces qu'on a du moment. Voilà, c'est pas. Ben oui, n'importe comment. Ça pouvait. Le but ne vient pas comme ça, mais bon, ça pouvait se terminer que comme ça. Un ballon qui tape sur la tête, sur le pied, sur. Voilà, donc. Ouais, mais un match, le paradoxe de ce match, c'est que voilà, c'est 50-50, c'est super fermé, on a l'impression que c'est bloqué, on a l'impression que c'est Bordeaux qui a la main sur le match. C'est ça qui est. Eh bien, vous restez sur votre impression. Qu'est-ce que je te dise? Je pense que c'est. Non, sincèrement, je le pense. Je pense que ce soir, on peut être frustré d'avoir perdu ce match. Après, vous pensez ce que vous voulez. Je suppose que vous êtes bordelais, donc si vous avez trouvé la même mise de Bordeaux sur le match, ok. Je vous contrarierai pas. Vous devez avoir beaucoup de regrets parce que Bordeaux n'a pas été en effet tellement dominateur. Je vous l'ai dit, beaucoup de regrets, ouais, beaucoup de déceptions. C'est comme ça. C'est comme ça. On est dans une période difficile, chargée. Je crois que vous avez pleuré pendant quelques temps la saison dernière quand il y avait des matchs le jeudi, le dimanche, de jouer. On est un petit peu pareil. Voilà. Il faut être tout simplement réaliste, on le sait, on ne cherche pas d'excuses, mais c'est comme ça. Je crois que si aujourd'hui on a des forces vives, et puis en plus on a les médias qui nous font des cadeaux de jouer à 14 heures depuis le début de saison, voilà, pour nous c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas des excuses, c'est un constat. Je trouve ça vraiment dommageable, et c'est dommage pour le football aussi. Vous êtes à 2 points du premier relégable. Est-ce qu'il y a le feu à Lille ce soir? Écoute, on est à 2. Inquiet, non, mais bon, en football, il faut toujours être vigilant et rester très, très attentif. Hein. C'est sûr que c'est pas réjouissant. La folie, c'est Paris pour vous? C'est un match. Contre Paris, oui. C'est pas un adversaire, quel que soit l'adversaire aujourd'hui, il faut réagir, même Paris ou non? Oui, n'importe comment on le sait, on connaît le calendrier, on savait qu'on venait à Bordeaux, on sait que nous jouons Paris mercredi, on sait que nous sommes à Paris contre Lens dimanche, donc voilà. On le sait, à nous de réagir, mais bon, sur les 2 matchs, je dirais dans le comportement, j'ai pas particulièrement on peut mieux faire. Certains joueurs peuvent mieux faire, oui, dans l'agressivité, dans la détermination, mais voilà, c'est un petit peu dommage aujourd'hui de perdre un match comme ça. Marco Bassa, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, le docteur l'examine, il a un petit souci à l'adducteur, on ne sait pas ce que c'est. C'est bon? Merci.